Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette seconde partie de Business Africa. Excepté quelques pays comme le Rwanda, le Kenya ou encore l'Ouganda qui appartiennent à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les pays d'Afrique subsaharienne connaîtront une croissance molle de 2,8% cette année, selon les prévisions de la Banque mondiale. Un nombre en deçà de la barre des 3% frôlé par la croissance régionale au cours des 4 dernières années. Une situation qui a poussé la Banque africaine de développement à entériner sa stratégie pour l'Afrique centrale, indispensable, selon elle, à l'intégration économique de la région. Un sujet que signent Jean-David Mihamlet et Michael Dibi. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, est l'une des plus anciennes organisations régionales en Afrique et comprend le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. La région a connu l'une de ses plus faibles croissances rapportées aux revenus par habitant et n'a guère progressé dans la réduction de la pauvreté au cours des dernières décennies. Akin Wumi Adesina, président de la BAD, a déclaré que la banque travaillait sur un pont avec rail permettant de rallier Brazzaville au Congo à Kinshasa en RDC, un projet à même d'accélérer l'intégration régionale. Nous avons investi plus de 15 milliards de dollars dans cette région et notre investissement a porté ses fruits, car nous avons investi dans la fibre optique en Afrique centrale. Il s'agit en fait de faire en sorte que l'accès Internet passe de 2,2% à 20% en République centrafricaine, ainsi qu'en RDC, où nous avons également misé sur la fibre optique. Leur accès Internet passera de 7% à 30%. Their access to internet will grow from 7% to 30%. Liées en partie par la géographie et l'histoire, les économies de la zone CEMAC partagent une certaine complémentarité. Pour y répondre, nous avons rencontré le docteur Ousmane Doré, directeur général du Bureau régional pour l'Afrique centrale du groupe de la Banque africaine de développement, qui s'est entretenu avec notre envoyé spécial Michael Dibi lors de la 54e Assemblée générale de la BAD à Malabo, en Guinée équatoriale. Ils sont revenus sur l'impact de l'intégration régionale en Afrique. On regarde. Well, it is indeed Eh bien, c'est le constat que nous avons fait. L'Afrique centrale, dotée d'un énorme potentiel en termes de ressources naturelles et humaines, est à la traîne par rapport aux autres sous-régions en termes d'intégration. En matière d'échanges commerciaux, cette partie du continent n'a qu'un indice d'intégration de 6%, en dessous de la moyenne continentale qui se situe entre 15% et 17%. La banque a pris note et en tant que directeur général chargé de cette sous-région, on a essayé de développer une stratégie d'intégration. Une stratégie pour orienter notre action dans cette sous-région au cours des 7 prochaines années. Autre sujet évoqué lors de cet entretien, l'amélioration de la situation économique dans la sous-région. Fondamentalement, cette stratégie est axée sur 2 piliers. Le premier consiste à aider les pays membres de la région à renforcer leurs infrastructures. Comme vous le savez, le faible développement des infrastructures constitue un obstacle majeur au processus d'intégration. Une partie de notre stratégie consiste donc, du moins selon le premier pilier, à renforcer les infrastructures dans la sous-région. Le deuxième pilier est l'appui aux réformes qui contribuent à promouvoir le commerce et les investissements. Ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles. Comme je l'ai dit, lors de cette rencontre annuelle, les gens ignorent qu'il faut accompagner l'infrastructure. Il ne suffit pas d'en construire. Vous pouvez avoir des routes, mais elles ne seront utiles
que si vous supprimez les barrières douanières qui bloquent le commerce transfrontalier. Il est donc important pour nous de soutenir ces réformes. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @africanews et @africanewsfr pour le français. Restez en compagnie de nos programmes. À très vite.